Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'espace François Mitterrand pour cette nouvelle édition de notre magazine d'avant-match. D'ici quelques heures, nous aurons le privilège d'assister à la rencontre opposant Basketland au Fenerbahçe Istanbul. Mais tout d'abord, je souhaitais mettre en avant à travers une courte vidéo notre partenaire de la rencontre, les agences d'intérim Randstad France. Merci encore au groupe Randstad de soutenir notre club. N'oubliez pas non plus de participer à notre grand jeu concours en partenariat avec l'assurance AXA Michael Rémy à gagner un maillot de Céline Dumerc de cette saison 2021-2022 dédicacé par toute l'équipe professionnelle. Le Fenerbahçe Istanbul, l'une des plus grosses équipes de ces dernières années d'Euroleague Women, qui comprend dans ses rangs une pléiade de stars. Cette équipe, emmenée par Alina Yagupova, reste sur 3 succès consécutifs en Euroleague Women, et ce face à d'autres grosses équipes de la poule. Comme à son habitude, notre assistante Shona Thorburn a accepté de nous parler de cette équipe de Fenerbahçe. Évidemment, c'est une grosse équipe avec vraiment quelques joueuses qui top maintenant pour le basket féminine. Tu as Yagopova qui, pour moi, elle est peut-être une des deux meilleures joueuses dans le monde à ce moment. N'oubliez pas McBride, t'as Sabali qui joue l'équipe depuis quelques matchs et elle maintenant vraiment joué très très bien. Et t'as Zawi Williams, aussi t'as de meilleures joueuses turques qui jouent à Fenerbahçe. Et bon, c'est une bonne équipe, on verra. Et justement, tu nous parles de beaucoup d'individualités. Mm. Est-ce que ça se fait ressentir sur le jeu où c'est chaque individualité qui prend une action après l'autre ou c'est quand même un jeu qui est plutôt collectif? C'est une équipe qui partage le bal très très bien, mais comme tu dis, oui, vraiment, c'est une équipe qui joue une attaque, mais après une deux passes, c'est un peu de un contre un, parce qu'ils ont de qualité de jeu comme ça. Mais ils ont partagé le bal très bien. T'as pas une joueuse selfish dans l'équipe, et c'est dur pour nous. On a pas top en défense, le un contre un. Aussi, c'est une équipe avec le joueur fort qui c'est nécessaire que tu viennes aider en défense. Mais comme je dis, tu as Yagopova qui tu viens d'aider, mais elle fait le bon passe tout le temps. Et elle est très forte quand elle attaque le panier, mais elle tire à 3 points. Mais comme tu dis, c'est une équipe qui joue peut-être un peu plus individuel que dans une équipe. Et du coup, j'aurais une dernière question. On les a battus là-bas au match Oui, aller. Est-ce que tu penses qu'elles viendront ici avec un c'est état sûr. d'esprit de revanche et de vraiment vouloir nous casser la gueule Oui, à Mitterrand? j'imagine. Ils ont un bad taste in their mouth, tu sais, un mal goût dans la bouche. Je sais pas si ça marche en français. Mhm. Oui, c'est sûr. Oui, j'imagine le coach, il dit bah, n'importe quoi, pas deux fois de suite. On a battu contre Basketland, mais c'est le basket. On verra. Nous, on a Sophie qui joue le dernier match contre Angers pour nous. Et elle joue demain aussi. On a toujours manqué Céline et Clarissa. Mais nous, on en progresse bit by bit chaque match maintenant. Et on a des chances de gagner. C'est le sport. Merci Shona, bon match. Merci. Merci Shona pour ton analyse toujours très précise. Nous pourrons également admirer dans les rangs du Fenerbahçe la joueuse ukrainienne Alina Yagupova. Si certains ne la connaissaient pas encore, cette joueuse est tout simplement l'une des meilleures joueuses du basket mondial actuellement. Joueuse ukrainienne passée par Villeneuve d'Ascq, cela fait maintenant 3 saisons qu'elle joue pour le Fenerbahçe Istanbul et a remporté le titre de MVP de la compétition il y a de cela 2 saisons. Elle avait également posé beaucoup de problèmes à l'équipe de France féminine de basket lors d'une rencontre de qualification pour l'Eurobasket 2023 où elle avait scoré tout simplement 33 points en plus de distiller quelques passes décisives, quelques rebonds et quelques contres. Nous aurons donc la chance une fois de plus de pouvoir admirer une joueuse de ce calibre sur le parquet de l'espace François Mitterrand. N'oubliez pas non plus de vous rendre à la boutique de Basketland pour effectuer vos achats de Noël. Vous y trouverez de nombreuses choses. Tout d'abord, il y aura tous les produits de la gamme sportive de Basketland en partenariat avec Erea, ainsi que d'autres produits de la gamme Sportswear. Magali a également confectionné 4 box avec différents produits à l'intérieur pour les plus passionnés d'entre vous. En vous rendant à la boutique Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan, vous pourrez également souscrire à un abonnement mi-saison pour les 6 dernières rencontres de la Ligue féminine de basket. N'attendez donc plus pour nous rendre une petite visite. Ce lundi, Basketland a eu l'honneur de remporter un Oscar du sport du groupe Sud-Ouest.
La cérémonie a eu lieu au Matmut Atlantique de Bordeaux où se sont rendus Julie Barène, Marie-Ève Paget, Marine Fautoux et Pierre d'Artiguelang afin de se voir remettre l'Oscar collectif du sport du Sud-Ouest. Une récompense attribuée à Basketland suite au titre de champion de France glané la saison passée. Je vous propose de regarder tout de suite un petit récapitulatif vidéo de cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici pour les Oscars du sport 2021, 2 ans que nous attendions ce moment. Quel plaisir d'être avec vous ce soir. Et on est très heureux de vous avoir ici. L'an dernier ça a été une année blanche, vous l'avez dit tout à l'heure. Bonne soirée. Merci. Tout de suite, c'est l'Oscar collectif. On est là pour ça. Alors l'Oscar collectif est donc pour Basketland. Donc c'est vrai que les résultats sportifs, eux, ont été autrement. Ils ont été très beaux, très bons. On finit sur un titre de champion à la fin. Et alors le seul regret qu'on peut avoir sur cette année, c'est de ne pas avoir pu partager ça avec notre public. On a partagé ça après. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé les avoir dans la salle avec nous. Mais voilà, ça n'enlève en rien la valeur de ce titre et il restera le premier titre de l'histoire de Basketland. Et ça, c'est vraiment une très belle chose. On en a reparlé là avant de venir, il y a des choses plus du tout aucun souvenir. Mais voilà, on savait qu'on jouait plus gros que nous et qu'il fallait se dépasser. Là, je crois qu'on peut encore les applaudir. Vraiment, on est très heureux de vous avoir. C'est toujours des bons moments à partager. C'est intéressant de montrer que le basket dans les Landes existe, que le basket féminin existe, que le sport féminin existe. Donc voilà, c'est important de partager ce moment-là et ces émotions-là. Ça récompense le travail de tous ces bénévoles, du conseil d'administration, en fait, toute la partie partenaire aussi. À chaque fois qu'on reçoit un trophée, il faut toujours se rappeler que c'est le trophée d'un projet, d'un groupe, de plusieurs personnalités, etc. Donc oui, forcément, quand on reçoit un Oscar, ces Oscars Sud-Ouest ont toujours marqué ce temps de passage, en fait. Une nouvelle fois, merci au groupe Sud-Ouest et à notre partenaire Unicalo PPM d'avoir honoré notre club. Le week-end dernier, le centre de formation de Basketland a joué sa dernière rencontre de la phase aller. Nous avons été prendre des nouvelles de nos jeunes joueuses auprès de leur directeur du centre de formation, Vincent Joly. Bilan au niveau des compétitions, pour le moment pour l'équipe Espoir, on était avec une équipe très reconstruite, donc on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Finalement, le bilan il est plutôt bon puisqu'on a un bilan, on a plus de victoires que de défaites. On doit être 5e là à la fin des matchs allés. Voilà, c'est plutôt encourageant. Au niveau du championnat Espoir, on est pour le moment 2e, donc qualifiable pour le Final Four Espoir. Donc là aussi, on est dans nos objectifs. Au niveau des cadettes, l'objectif a été atteint déjà 2 journées avant la fin puisqu'on s'est qualifié pour le groupe A du championnat de France U18 Elite. On finit premier de poule ex aequo avec l'équipe de Montpellier avec 8 victoires et 2 défaites. Donc là aussi on est dans ce qu'on visait. Pour les U15 un petit peu plus compliqué, mais bon, on s'attendait un peu avec une équipe complètement renouvelée cette année, très jeune. Et donc voilà, ce sera le groupe B pour l'équipe U15, mais bon, qui est à sa place sur la saison. On a beaucoup réorganisé notre façon de travailler au niveau du centre de formation, donc là je parle vraiment pour les espoirs et les U18. Les arrivées d'Olivier Constant et de Fabien Mouche ont permis, en apportant de la compétence et aussi en enrichissant simplement de personnes, le staff du centre, font que on a complètement réorganisé notre manière de travailler et voilà, on a lancé des nouveaux projets qui sont des choses, c'est du travail plutôt à long terme, mais bon là-dessus on est vraiment content parce que c'est ce qu'on aspirait, on aspirait à ces changements depuis un moment. Là on a pu les lancer, donc on en verra sans doute les effets qu'à long terme, mais voilà, la grosse satisfaction pour nous, c'est surtout celle-là. Nous souhaitons une nouvelle fois plein de réussites sportives et extrasportives pour toutes nos pensionnaires du centre de formation. Il est important également que vous respectiez les gestes barrières au sein de l'espace François Mitterrand. Tout d'abord, afin d'accéder à la salle, il vous sera demandé de présenter un pass sanitaire valide. Ce pass sanitaire est valide lorsque vous présentez un schéma vaccinal complet ou alors que vous avez fait un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Une fois dans la salle, nous vous demanderons de bien garder le masque et ce tout au long de la rencontre.
Afin de vous désinfecter les mains, vous pourrez retrouver des bornes de gel disposées un petit peu partout dans la salle. Ces gestes barrières sont essentiels afin de limiter la propagation du virus et donc de maintenir nos événements avec du public. Je tenais également à vous rappeler que la rencontre de ce week-end face au Flamme Carolo de Charleville-Mézières avait été reprogrammée à 20 h par la Fédération française de Basketland pour une diffusion sur France Télévisions. Les personnes présentant un billet où il serait marqué que la rencontre est à 19 h pourront tout de même rentrer dans la salle et ce, sans changer de billet. Merci de votre compréhension. Je peux également déjà vous teaser les sujets que vous retrouverez dans notre prochain magazine d'avant-match. Tout d'abord, vous aurez une interview découverte avec un homme de l'ombre du club, notre photographe Frédéric Ferranti pour la société JustPix. Il y a effectivement, je pense, on ne sait pas pourquoi, on s'arrête sur une image, non pas parce qu'elle est belle, mais je pense parce qu'elle fait passer une émotion. Voilà. Il vous dévoilera les secrets et les contraintes de son travail. Vous pourrez également retrouver une interview de Sarah Roumi qui nous parlera de sa nouvelle vie de joueuse de basket professionnelle à Basketland. Déjà, au niveau de l'intensité, je l'ai senti dès le premier entraînement quand je suis arrivée. Parce que c'est des entraînements courts mais beaucoup plus intenses que ce que j'ai fait d'habitude. Pour cela, je vous donne rendez-vous ce vendredi 17 décembre à 19 h sur notre chaîne YouTube. Ce nouveau magazine d'avant-match touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques heures, soit à l'espace François Mitterrand si vous avez la chance de pouvoir vous y rendre, soit sur la chaîne YouTube de l'Euroleague Women pour suivre la rencontre en direct entre Basketland et le Fenerbahçe Istanbul. À bientôt!